casseroles enregistrées dans la soirée du jeudi 18 février, les meurtres de deux jeunes Gabonais et autant de bavures policières. Que pensez-vous de ce mouvement citoyen inédit dans notre pays? Que pensez-vous des meurtres et bavures policières que refusent toujours d'assumer les autorités gabonaises? Le gouvernement entendra-t-il enfin le cri de détresse des populations dans cette crise sanitaire qui perdure? Ce sont là les questions qui ont été posées aux populations de Port-Gentil et de Libreville par les correspondants des Feux 241 présents dans les dites villes. Et voici les réactions recueillies. Le mouvement des casseroles en lui-même est intéressant, innovant, dans la mesure où c'est juste des manifestants normaux, sans armes, juste armés de casseroles, qui veulent faire savoir aux autorités les plus hautes leur mécontentement par rapport aux heures du couvre-feu, qui empêchent certaines personnes de pratiquer leur activité libérale, qui commence parfois à 18h pour terminer vers 22h. Et au final, si à 18h on est confiné, interdit de faire des allées et venues dans le quartier, c'est pas pour... Il n'y a plus moyen de vivre correctement. Maintenant, les bavures, les crimes qu'il y a lieu partout par rapport à l'égard des manifestants, c'est inadmissible. Je ne pense pas que l'État puisse, si c'est comme ça que l'État nous répond, c'est qu'ils ne veulent même pas entendre parler de ça. Ils veulent nous faire taire. En fait, c'est tous les problèmes. Le coup-feu est en fait juste un prétexte parce que beaucoup de gens, les problèmes des Gabonais, en fait, le coup-feu est venu, on va dire la goutte d'eau qui fait déborder le vase, en fait. Parce qu'il y a trop de revendications il y a trop de revendications, il y a trop de problèmes des Gabonais, et le manifeste, et le coup-feu est juste venu réveiller tous les problèmes là. Euh, Maintenant, la solution que le gouvernement peut apporter, c'est de remettre, puisque ils ont dit qu'ils vont commencer la vaccination, je pense qu'il serait mieux qu'ils remettent le couvre-feu à 22 heures et permettre à l'ouverture des gens qui travaillent la nuit, au moins minuit, 22 heures, pour permettre à ces personnes de relancer leur économie pour qu'ils puissent mieux vivre. Je pense que ce mouvement peut être fructueux pour la situation, mais n'est pas vraiment, comment dire, approprié parce que pendant qu'il se fait, il y aura beaucoup de répercussions, des morts, des blessés qui ne seront pas assurés par le gouvernement. Et pour le cas des personnes qui sont mortes, que le gouvernement ne veut pas reconnaître, c'est pas normal, c'est inhumain. Et ben, en même temps aussi, nous n'avons aucune preuve. Ils sont dans leur plein droit parce que nous n'avons aucune preuve et nous ne pouvons pas démontrer. Et en même temps, c'est eux l'autorité. Même si nous avons des preuves, ils trouveront toujours le moyen de retourner la situation en leur faveur. Bon, je pense que le gouvernement devrait déjà être sensible à la réaction du peuple parce que dans ces temps comme ça, il voit bien, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont blessés. Il devrait être sensible et essayer un peu d'écouter ce que le peuple a à dire. Le mouvement des citoyens, c'est un bon mouvement par rapport aux nouveaux horaires de couvre-feu qui est passé à 18h. Ces manifestations montrent vraiment le mécontentement des populations. Pour les meurtres et bavures policières que refuse l'État, ça montre vraiment le mauvais côté de l'État en fait. Ils ne veulent pas, on voit comme s'ils ne veulent pas entendre, comment dire, ils ne veulent pas entendre nos cris de détresse. Ils ne croient même pas que certes il y a des casses et il y a des mauvaises personnes dans ces manifestations, mais ça ne donne pas le droit aux agents de police ou aux manifestants de se lancer des trucs ou de se tirer dessus. Et par rapport au gouvernement qui refuse d'entendre nos cris de détresse, vraiment c'est désolant. Désolant parce que normalement l'État devait trouver une solution par rapport à ça, voire même remettre le couvre-feu à 19h.
moi, je trouve que pourtant c'est un mouvement pacifique. Moi-même, de temps en temps, je cogne sur les casseroles. On a vu la même chose en Tunisie, on a vu la même chose dans d'autres pays. Il y a plusieurs pays qui ont fait la révolution des casseroles, mais ce n'est pas pour autant qu'on a tiré sur eux. Ce n'est pas pour autant qu'on on leur a molesté. Mais comme nous sommes au Gabon, où on doit seulement dire oui, dès que le gouvernement a décidé, on dit seulement oui. C'est pour ça que même un mouvement pacifique devient comme si c'était un mouvement terroriste. Moi, je me dis que le gouvernement n'avait pas le droit de tirer sur ses enfants, sur les Gabonais. On cogne sur les casseroles, quel que soit ce qu'il il fallait au moins qu'ils écoutent, qu'ils comprennent que nous, les Gabonais, on en a marre de leurs mesures soi-disant sanitaires. Mais bon, comme nous sommes au Gabon, on va faire comment? Ce sont eux qui commandent, non? Et je ne suis pas sûre qu'ils vont alléger les mesures. Simplement parce que le gouvernement gabonais, ce sont les gens qui aiment la force. C'est-à-dire quand ils ont décidé que c'est comme ça et c'est comme ça. Même que tu boudes, que tu ne boudes pas, tu es obligé d'accepter. Que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, tu es obligé d'accepter. Ça, c'est le gouvernement gabonais. Voilà pourquoi je dis qu'ils ne vont rien faire. Ils ne vont pas s'attendrir. Non, ils vont continuer dans leur barbarie. Je dirais que la révolution des casseroles en elle-même est une bonne idée. Une bonne idée si seulement on se contentait de taper sur des casseroles en étant chez nous, bien sûr. Mais non, là où je trouve que c'est pas bien, c'est le fait que les gens aillent dans les rues, taper sur les casseroles et faire du vandalisme. Parce qu'il y a, j'ai vu dans mon quartier, il y a des boutiques qui ont été cassées. Il y a des choses qui ont été brûlées sur la route. Donc, à partir de ce moment, ce n'est plus pacifique. Ça devient de trouble à l'ordre public. Donc, c'est vrai que c'est légitime, notre colère, mais elle aurait dû se faire dans le calme, juste en tapant sur les casseroles et en restant chez nous, en le faisant depuis chez nous. Mais non, pour la bavure des policiers, c'est un acte vraiment que je vais qualifier d'horrible. D'horrible. Parce qu'on ne peut pas tirer sur une personne qui n'est pas armée. Ça, je ne l'ai pas compris. Personne n'était armé. Tout le monde n'avait que des casseroles. Donc, je ne comprends pas comment on va tirer sur une personne qui n'est pas armée. Ça n'a pas de sens. Et d'une autre part, je dirais que c'est pas peut-être de leur faute aussi à ces policiers. C'est sûr qu'ils ont reçu des ordres et ils n'ont fait qu'obéir aux ordres. Parce que comme nous, chacun essaye de protéger son bout de pain. Donc, c'est sûr que s'ils avaient refusé d'obéir, ils allaient sûrement être virés, un truc comme ça. Mais bon, ça ne justifie pas le fait qu'ils aient tiré sur des civils. Les mouvements des casseroles au Gabon, c'est légitime. Déjà, la population a le droit de protester quand ils ne sont pas d'accord aux décisions du gouvernement. La population a le droit de protester. Et nous avons vu, par exemple, le cas en Allemagne, où la population a décidé de klaxonner pendant 1 heure de temps pour protester contre les décisions de confinement de leur gouvernement. Il y a eu aussi un mouvement, je crois, c'est en Belgique ou aux Pays-Bas, je ne sais plus. Donc, c'est légitime que la population puisse se manifester au ras-le-bol des décisions du gouvernement. Mais ça ne donne pas le droit aux forces de l'ordre de tirer sur la population. Parce qu'aucune loi ne dit que quand on manifeste pacifiquement, on a le droit de riposter violemment. Les forces de l'ordre peuvent être là pour encadrer la population pour éviter les débordements, mais pas de tirer sur la population. Et je ne pense pas, à mon humble avis, je ne pense pas que les policiers qui ont tiré sur la population ont fait ça de leur propre chef.
Parce que l'armée suit des ordres. S'ils ont tiré, je suis sûr et certain qu'ils ont reçu l'ordre de tirer. Parce que les forces de l'ordre, la police qui va protéger la population quand il y a un événement, n'ont pas de vraies balles. Ils ont des munitions anti-émeutes. Mais s'ils ont eu des vraies balles, c'est qu'ils ont reçu l'ordre de tirer à la population. Parce que le gouvernement joue à un jeu. Je lis ça souvent sur les réseaux sociaux. Le gouvernement joue un jeu de bras de fer avec la population. C'est-à-dire qu'ils prennent des décisions, ils s'en foutent de la population. Et je ne pense pas que le mouvement des casseroles va changer à la décision du gouvernement. Parce que le gouvernement, il s'en fout de la population. Pour moi, je compare ce mouvement. En fait, c'est inédit. C'est la première fois, en fait, qu'une situation comme ça arrive au territoire gabonais. Je dirais même que c'est une grande chose. Mais ce mouvement-là n'est pas bien vu auprès des officiers, n'est pas bien vu auprès du gouvernement, à tel point que le gouvernement a employé la force contre les citoyens qui manifestaient. Mais ces manifestations-là, les citoyens ont fait ça dans une logique pacifique pour se faire entendre, parce que lors du couvre-feu, en fait, c'est ce règlement du couvre-feu, en fait, on ne comprend pas pourquoi ils ont donné cette telle heure. On va prendre l'exemple du Sénégal. Le Sénégal, on a vu les cas là-bas, mais ils n'ont pas réduit leur couvre-feu à 18 heures. Leur couvre-feu est toujours à 21 heures. Donc, c'est que la population s'est levée et ils ont fait un mouvement pacifique appelé les casseroles. Et pour moi, je compare ce mouvement appelé casserole comme les pleurs de la population, les pleurs de la nation. La nation pleure, la nation souffre, mais l'État ne voit pas ça et l'État abuse de leur pouvoir. Et les bavures policières, on ne peut plus tolérer. Voilà pourquoi cette manifestation, le gouvernement emploie ses forces pour abuser physiquement, excusez-moi pour le terme, abuser physiquement de la population gabonaise. Mais moi, je dirais que cette bavure policière, on ne peut plus tolérer. Le Gabonais, pourtant, nous sommes dans un pays démocrate où chaque personne a le droit à la liberté d'expression, on a le droit de revendiquer nos droits. Mais je ne comprends pas pourquoi, lorsqu'on veut s'exprimer, nous sommes tabassés à nos frères qu'on tue, qu'on abat, comme si on était en pleine partie de chasse. Et on parle même du gouvernement. Le gouvernement, je ne sais même pas s'ils entendent les larmes. Pourtant, le mouvement casserole, ce sont les pleurs. Les pleurs, comme nos larmes, ils n'entendent plus. Vaut mieux qu'on fasse du bruit. Pour moi, si vous écoutez, mais j'ai l'impression qu'ils ont un mur. Ils ont des oreilles blindées, anti-son. Donc, de telle sorte qu'ils n'entendent pas nos pleurs. Alors, le mouvement casserole, en soi, est un mouvement déclencheur. Et comme ça, une voix du peuple qui vient manifester leur ras-le-bol face non seulement aux bavures policières, mais à la non-prise en compte des difficultés de la population face à ce mouvement de crise que nous subissons. Le gouvernement aujourd'hui met en pratique, veut faire croire à la population qu'elle gère la Covid tout en respectant également le système économique pour pouvoir mettre le peuple dans ce qu'on peut dire des bonnes conditions, alors qu'il n'y en est rien de cela. À côté de ça, nous avons les bavures policières qui ne sont pas comme dans d'autres pays aux côtés du citoyen. Nous allons par exemple au Sénégal, nous avions vu en Côte d'Ivoire où c'est même des policiers en uniforme qui, lorsqu'ils trouvent où ils sont face à un activiste ou encore un membre de la population sans bavette, au lieu, contrairement à nos populations gabonaises, à nos policiers gabonais qui les punissent, qui les mettent à genoux, qui leur, comment dirais-je, humilient, parfois même
face au regard de leur population qui reste sans voix. Il y en a d'autres dans des pays comme j'ai cité qui partagent les bavelles, qui sensibilisent afin que la population puisse prendre conscience. Mais nous sommes en arrivés à un point où le peuple en a marre. Le peuple est fâché. Donc ce lancement de casserole, moi je pense que c'est bien réfléchi. C'est vrai que on ne peut pas casser, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Mais moi je reste convaincu que ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est que la faute du gouvernement. Le gouvernement n'a pas pu gérer cette pandémie. Et on parle d'état d'urgence de 3 mois et qui va de 3 mois à 6 mois, qui va de... Non, mais arrêtons. En fait, je continue de le dire, notre gouvernement fait preuve d'incompétence. Et cette incompétence, pour la justifier, on est obligé de tirer sur des paisibles citoyens qui ne font que revendiquer leurs propres droits. S'ils veulent que nous soyons dans les rues, parce que la Covid-19 va nous empêcher de manger dans la mesure où nos différents bars sont fermés, bars qui sont notre seule source de revenus, nous allons devenir ce qu'ils veulent que nous devenions, c'est-à-dire des délinquants. Nous allons casser, nous allons faire le désordre. Le mouvement des casseroles est un mouvement pacifique. On n'a pas cassé un bien public, on n'a rien fait du tout. Ce sont des Gabonais qui se sont levés justement pour exprimer leur mécontentement. Exprimer leur mécontentement. Parce que la Covid-19 est venue changer les habitudes des Gabonais. Aujourd'hui, nous travaillons, nous allons dire en demi-journée. Il n'y a presque plus rien. Il n'y a presque plus rien. Beaucoup vivent de leurs petites activités. Les jeunes à l'époque, les petits délinquants à l'époque, ils vendent leur faux-péri à la gare routière. Mais supposez qu'on leur demande de ne plus le faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont simplement replonger dans leurs anciennes activités qui étaient la délinquance. Le gouvernement ne prend aucune mesure d'accompagnement dans ce qu'il décide. Ils ne prennent aucune mesure d'accompagnement puisque eux, ils vivent bien dans leur chalet. Nous, la population, on vaut pour du beurre en fait. Donc moi je pense que si aujourd'hui il y a eu des morts, je rends d'ailleurs hommage aux familles endeuillées. Si aujourd'hui il y a eu des morts, c'est parce que le gouvernement a seulement montré une fois de plus qu'ils sont incapables de gérer une petite population d'une pandémie qui n'existe même presque pas. Qui n'existe presque pas. Je pense que si on était frappé par la pandémie de la Covid-19, le Gabon qui a à peine à 1 million d'habitants, nous serions presque finis. Nous serions presque finis. Mais quelqu'un va à l'hôpital, il meurt d'une crise cardiaque, il meurt d'une maladie naturelle, on va simplement dire qu'il est mort de la Covid. Parce que quoi? Le Gabon pense qu'ils vont régler leurs dettes extérieures avec l'argent que l'OMS les envoie. Mais bon, à croire que nous n'avons pas d'intellectuels au Gabon. Chacun se bat pour le bout de pain, alors que nous pouvons manger le pain entier. Parce que lorsque le boulanger confectionne le pain en boulangerie, il fait une baguette entière. Mais le Gabonais est habitué à se battre pour le bout de pain. Et c'est pour ça que les gens sont en train de mourir aujourd'hui.